Je pense que le Paris Saint-Germain est capable de gagner la Ligue des Champions. C'est un Marseillais qui dit ça. La médiatisation du côté de l'OM, elle est énorme. C'est quand même le plus grand club français pour moi. Tu viens de dire tout et son contraire car tu es... Marseillais. Voilà. Il faut savoir que pour gagner une Coupe du Monde, on la gagne pas seulement sur les 2 mois de la compétition. On la gagne bien avant. Je savais qu'on allait être champion du monde. Je le sentais. C'était qui ton papa? Mon papa, c'était dispute sur dispute avec maman. Puis un jour, il est parti, quoi. On peut avoir une carrière de footballeur professionnel et ne pas connaître le football. Tu sors d'un procès avec l'OM parce que t'as pas su dire non à Fort Boyard. Exactement. Je suis tombé sur Twitch, j'ai dit waouh, je vais faire ça. Patate de fourrin. Merci pour cette magnifique intro. Attends, Ça va? tu vas bien? Oui. Est-ce que tu peux me décrypter ton look aujourd'hui? Toi, t'es toujours... Ah, mon look? Ouais, le roi des looks. Oh, je suis pas le roi des looks, mais là, j'ai mis un petit look à l'ancienne. Ouais, J'appelle ce look le look californien. ouais. Je l'ai appris à l'époque où j'étais avec Pamela. Je traînais Malibu. Elle t'a relooké. Elle m'a un petit peu relooké. C'est vrai? Ah, non, non, je pense pas. C'est en regardant ce qui se passait là-bas du côté de Los Angeles. Je me dis, tiens, avec des bottines qui viennent tout droit de Los Angeles et un petit look super simple, je me sens à l'aise. Adil from LA. Adil from LA, si tu veux, from everywhere. J'espère qu'on va réussir à rester sérieux, Oui. tous les deux. Oui. Adil, t'es champion du monde avec l'équipe de 2018. Oui. Et là, on t'a vu dans Danse avec les stars. On regarde un petit extrait. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la finale, donc la fin, et le début de ma vie. Avec mon père qui m'a abandonné quand j'avais 10 ans. Donc voilà, j'ai vécu la danse, peu importe les notes aujourd'hui. Je l'ai vécu à 100% et ça fait du bien de laisser parler son corps. Je sais que à quel point t'es proche de tes sœurs, de ton frère, et vous avez été encore plus soudés avec les épreuves que vous avez traversées. Et justement, pour cette finale, ils tenaient à être là ce soir à tes côtés. On va les accueillir. Feda, Nadia et Samir. C'est beau. C'est très beau. Pour être honnête avec toi, j'ai passé l'une des plus belles expériences de ma vie en dansant. Jamais j'aurais pu penser ça un jour. Mmh. J'ai vécu cette saison, cette expérience à fond. C'est beau de te voir pleurer, de voir un grand gaillard comme toi pleurer. Ouais. Là, je te vois, t'es en face de moi, tu pleures, c'est beau, c'est émouvant. Ouais, parce que je suis comme ça, je suis un hypersensible qui a grandi dans un lieu populaire où tout le monde joue au football. Et dans le football, on apprend à se surpasser, à souffrir parfois, parce que pour réussir, il faut souffrir. Et puis avoir ce goût de la gagne. Et pourquoi tu pleures là? Je pleure pas, je suis touché parce que je me dis que j'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai revu Anna, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. Donc je repense à Anna, je repense à ma famille, à Papa Outé, qui fait partie de mon histoire. C'était qui ton papa? Mon papa, c'était, je sais pas, quand j'étais petit, je le voyais, il était avec nous. Et puis du jour au lendemain, c'était dispute sur dispute avec maman. Et puis du jour au lendemain, je suis arrivé à un stade où j'ai prié dans mon lit pour qu'il quitte la maison parce que j'arrivais plus à supporter ces embrouilles de famille. Et puis un jour, il est parti, quoi. Et là, très peu de nouvelles, jusqu'à plus rien. Donc du coup, voilà, j'ai grandi sans père et aujourd'hui, je n'ai pas la notion réelle de savoir ce que c'est d'avoir un papa, quoi. J'ai grandi comme ça. J'ai eu la chance d'être entouré de mes sœurs, mon frère, de ma maman. Et c'est vrai que ma grande sœur, en partie, a joué inconsciemment le rôle de mon père. Et du coup, je ressens pas le manque. Ou Et du moins, toi, je sais pas, en fait. Ça devrait être quoi un papa pour toi, idéalement? Il aurait dû faire quoi, ton père, qu'il n'a pas fait? Peut-être me mettre sur le droit chemin quand je me suis un petit peu égaré, quand j'avais des doutes, pour m'expliquer la vie d'un homme, tout simplement, me donner des conseils. C'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec mes enfants, inconsciemment. C'est que voilà, je leur montre le bon chemin, je leur montre la mentalité à avoir. Je suis conscient qu'aujourd'hui, mes enfants vont avoir leur propre personnalité, mais c'est important pour eux de savoir ce que moi, je pense et comment j'ai fait pour réussir et avancer. Après, eux, ils feront leur choix, mais c'est super important pour moi d'être près d'eux, quoi. Ils t'ont vu danser, tes enfants? Ils m'ont vu danser, oui. De quoi vous avez parlé après?
C'est quoi les remarques qu'ils t'ont fait? Quelles questions ils t'ont posées? Alors, les premières questions, c'est. Alors déjà, c'est pas une question, c'est tu danses super bien, papa. Parce qu'ils m'ont jamais vu danser, personne m'a vu danser. Et est-ce que tu as gagné? Voilà. Donc, ils regardent les notes et ils n'arrivent pas à faire les calculs de savoir qui est devant, qui est derrière. Quand ils sont arrivés sur le plateau, c'est papa, t'as ressemblé à un matador. C'était le but, sur un passo double. Et la deuxième question, c'était papa, est-ce qu'il y a la Switch à la maison? T'es un papa qui sait pas dire non. Alors, je sais pas dire non, mais mes enfants, alors me craignent, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils savent que je suis strict sur certaines choses et je laisse aller un petit peu sur d'autres choses. Je suis, voilà, je fais attention quand même de pas être trop strict, mais je suis à cheval sur certains points qui me semblent importants aujourd'hui. Mais non, c'est quelque chose que tu sais pas dire en règle générale. Là, tu sors d'un procès avec l'OM Ouais. parce que t'as pas su dire non à Fort Boyard. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire? Bien sûr. Alors, le procès avec l'Olympique de Marseille, c'est un procès, on va dire, j'ai pas eu de chance parce que je suis tombé sur Jacques-Henri Hérault, qui était vraiment c'est une personne mauvaise, je continue à le dire, et malveillante. Ça regarde que toi. Bien sûr, ça n'engage que moi et beaucoup d'autres Marseillais, vous imaginez. Et en fait, c'était une journée off du lundi. On n'avait pas entraînement et on m'a proposé de faire Fort Boyard pour la cause des femmes battues, que j'ai logiquement accepté. 2 mois plus tard, on est venu m'embêter avec cette histoire. En gros, j'ai compris indirectement qu'on essayait juste de me faire du mal. Et donc, du coup, on est en procès avec l'Olympique de Marseille à cause de cette histoire qui aujourd'hui qui est loin d'être finie parce que, bien évidemment, je ne sais pas dire non et je ne sais pas m'arrêter. Ouais. Et je suis Donc toi, tu réclamais combien? 8 millions. Et maintenant, tu leur dois combien? Rien du tout. Rien du tout? Non. Et je continuerai à aller jusqu'au bout parce que... T'as pas été condamné à leur verser à peu près 3 000 euros? Non. Non? Combien? 3 000? Ouais. Non. Non? Non, s'ils veulent, je peux aller boire avec... je peux emmener Jacques-Henri Hérault en soirée, et équivalence de 3 000 euros s'il veut. Mais non, j'ai pas... Non, on va aller jusqu'au bout. Et bien évidemment, je sais que je suis fait pour surprendre et je vais continuer à surprendre. Et aujourd'hui, c'est pas par méchanceté ou autre, c'est juste que je déteste l'injustice, je déteste mentir, je déteste être formaté et j'ai besoin de me laver concernant cette histoire, donc j'irai au bout. D'autant plus que Adil, ça veut dire juste, et la justice, donc j'irai au bout. Le monde du foot a toujours dit qu'il était très formaté. Et les Ouais. joueurs de foot le disent aussi beaucoup. Est-ce que toi, avec les autres footballeurs que tu connais, vous en parlez, vous échafaudez des solutions? On n'en a jamais parlé entre footballeurs, sincèrement, parce que chacun gère son image, sa communication. C'est vrai que moi, ce qui me perturbe, c'est que moi, je le sens qu'on est formaté avant les matchs, après les matchs, dans nos interviews. Ça devient boring, ennuyant pour les gens qui nous regardent. Voilà. Et puis, le problème, c'est que quand tu es une personnalité, on va dire, qui aime dire ce qu'elle pense comme moi, ben, on a l'impression que justement, c'est eux qui prennent le plus de coups, entre parenthèses, à travers les médias, alors qu'en fait, on est juste sincère et honnête. Mais c'est vrai, et je le dis avec affirmation, c'est que on est très formaté. Ouais. On peut rien dire. Même après un match de foot, on fait une interview, ils vont reprendre ce qui les intéresse, les médias. Puis derrière, même ton club va revenir vers toi. Qu'est-ce que tu as pu dire? Pourquoi tu as dit ça? Mais les gars, vous n'avez pas lu l'article. Tu vois, j'ai été piégé ou... Voilà. Et puis pareil pour les supporters qui nous envoient des messages. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il se prend pour qui? Alors que les mecs ont lu une phrase et pas l'interview. C'est quoi le truc le plus injuste qui a été écrit sur toi? Les plus injustes? Dans le monde du football ou en dehors? On va Tout commencer confondu. par le foot. On va commencer par le foot. Le plus injuste, oh là là. Plusieurs fois, hein, injustement, on m'a mis des notes très basses alors que j'ai fait des très gros matchs. C'est comme ça. L'injustice que j'ai pu subir en étant très bon à l'étranger, mais qu'on rapportait pas en France, ça c'était l'aspect football. L'injustice que j'ai pu subir en dehors, c'est bien évidemment vis-à-vis indirectement de mes choix de couple. J'ai fait les mauvais choix. Alors bien évidemment, j'exclus Pamela Anderson, parce qu'elle a eu des mots un peu durs me concernant, mais je peux la comprendre parce que je l'ai trahie. Et derrière, Pourquoi tu l'as trahi? je l'ai trahi parce que j'ai dû mentir à tout le monde, parce que j'ai eu peur de sa réaction et de la réaction de la mère de mes enfants. Donc j'ai menti aux deux. Tu l'as caché? J'ai caché que je voyais encore la mère de mes enfants, et de la mère de mes enfants, je lui ai dit que je pouvais pas encore, enfin, que j'allais pas, que je voyais Pamela, mais que c'était pas sérieux, parce que je sentais que les deux étaient amoureuses, mais que... Donc t'as dit quoi? T'as dit je suis en relation libre?
Ouais, non, j'ai dit à la mère de mes enfants que je la voyais, mais c'était rien de sérieux. T'as dit c'est une copine, quoi. Voilà, entre parenthèses. Ouais. Et en fait, c'est vrai que Pamela mettait sous pression parce qu'elle voulait pas que je passe du temps avec la mère de mes enfants, mais j'étais obligé de le faire parce qu'on avait des enfants en bas âge et que voilà, j'étais une grosse part de culpabilité de ma T'es part. senti coupable à ce moment-là ou pas? Oui, Ouais. largement. Ah oui, complètement. Complètement, c'était une erreur de ma part. J'étais jeune, j'étais complètement perdu. Tu joues à l'Olympique de Marseille. La médiatisation du côté de l'OM, elle est énorme. C'est quand même le plus grand club français pour moi. Derrière, Pamela Anderson. En plus, la mère de mes enfants à côté. J'étais en full culpabilité totale. Ouais. Donc, j'essaie de mentir pour pas faire plus de mal que ça. T'as réussi à obtenir leur pardon? Alors, de la part de Pamela, je sais pas. Tu lui as demandé pardon? C'est la sensation, oui, plusieurs fois. Sous quelle forme t'as demandé pardon? Je ne sais pas. Par texto, par... Non, aujourd'hui, on a des amis en commun, on a des connaissances en commun. Je pense que depuis quelque temps, les gens le savent. Je dis que du bien d'elle parce que je le pense. Aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, c'est beau. Je sais qu'elle a un côté artistique en elle qui est assez fort. Et je sais qu'elle a toujours aimé la nature et les animaux. Et aujourd'hui, on le voit pleinement. Et ça me fait du... Je suis heureux de l'avoir comme ça. Mais tu l'as jamais écrit ou appelé pour lui dire pardon, non. J'ai déconné? Non, mais je pense qu'elle devrait le savoir. Ouais. À travers mes interviews. On le dit jamais assez. On le dit jamais assez. Mais bon, demain, je la croise et je vais pas aller la voir pour lui dire pardon. Ouais. J'ai pris... c'était il y a un petit moment maintenant. Bah oui. Et puis la mère de mes enfants, non. Aujourd'hui, on se parle, ça se passe très, très bien. Et elle, tu lui as demandé pardon, par contre? Oui, plusieurs fois, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis devenu l'homme que je suis grâce à tous ces défauts que j'avais. Ouais. Je pense. Mais tu as toujours été super honnête. Toujours. Ça, c'est... Tu vois, quand tu parlais d'injustice, c'est les gens qui, aujourd'hui encore, qui essayent de me faire passer pour un malhonnête alors que j'accepte la personne que je suis avec mes défauts. J'ai beaucoup de défauts. Hein. Mais t'as jamais fait semblant? Non. Jamais? Non, impossible. Parce que je pars du principe où si je fais semblant, devant une télé, devant une caméra ou autre, c'est mentir aux gens qui nous regardent et qui nous apprécient. Et je connais beaucoup de monde qui change leur regard. Je pense que même toi, tu as dû voir des personnes totalement différentes devant une télé et à l'extérieur. C'est de l'hypocrisie totale. Et moi, je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Donc, si on m'aime, on sait pourquoi. Et si on m'aime pas, on sait aussi pourquoi. J'aimerais qu'on regarde un extrait de Robert Pires, qui est venu chez nous et qui nous parlait de l'équipe de France 98. Okay. La première à avoir gagné la Coupe du Monde avant la tienne. Vous avez un groupe WhatsApp entre anciens de France 98 où vous parlez? Ouais, on a un groupe WhatsApp, 98. Ouais. Ah, ça discute et ça échange beaucoup. S'il y en a un qui dit une connerie, de suite, il y en a un qui va balancer. Donc, on a gardé cette amitié. Alors, je vais être honnête avec toi, pas tous. Ouais. On gardait une certaine amitié. Après, c'est dommage parce qu'on a vécu quelque chose de fort, de formidable. Et c'est ce que mes parents disaient toujours, c'est que finalement, en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Même si tu as joué, même si tu as gagné, tu t'aperçois qu'après, l'affinité, avec certains, elle passe pas, quoi. Mais c'est comme ça. C'est qui les exclus? Non, c'est pas exclu, mais disons que, en fait, Didier Deschamps veut pas rentrer dans le groupe. Normal. Droit de réserve. Droit de réserve, il est grand, il y a aucun souci. Moi, honnêtement, je respecte. Et l'équipe de 2018, alors? Est-ce qu'il y a au moins un groupe WhatsApp où vous parlez? Il y a un groupe WhatsApp, surtout pour une association. Ouais. On devrait peut-être recréer un groupe WhatsApp tous ensemble. Mais c'est vrai que moi, je suis partisan pour nous revoir, rigoler. Parce que moi, je ne pourrais jamais oublier les moments qu'on a passés en cette période. Ouais. Sincèrement, c'était vraiment beau. J'ai des images avec Ousmane Dembélé qui chante, qui danse, Kylian Mbappé qui était encore tout jeune. Ce que je retiens vraiment, c'est le respect entre les anciens et les jeunes. C'était mutuel. Dans un groupe, on demande souvent que les plus jeunes respectent les plus anciens, mais il ne faut pas oublier que les anciens ont besoin de respecter les plus jeunes. Moi, j'ai fait partie de groupes où il y avait les anciens qui ne nous respectaient pas. Nous, avec nos potes, on leur disait, mais on ne va pas les respecter. Et ça créait une mauvaise cohésion de groupe. Mais là, c'était génial. Et vraiment, je ne dis pas ça parce qu'on a gagné, mais c'était magnifique. On parle beaucoup de l'esprit 98, on parle très peu de l'esprit 2018. Est-ce qu'il y avait un esprit 2018 déjà? Oui, il y avait franchement, oui. Oui, elle est née pendant la Coupe du Monde. Je me souviens le jour où j'ai été voir les joueurs un par un pour leur demander justement de pouvoir s'aérer, sortir du camp. Parce qu'on avait marre de manger des pâtes, du riz. Je voyais dans la table, quand on mangeait tous ensemble, à table, il n'y avait plus de discussion, on ne savait plus quoi se raconter. Et j'ai fait un petit groupe de joueurs expérimentés pour aller voir Didier Deschamps, qui est à la base quelqu'un de très strict.
On était parti voir Mohamed Sanaji, qui est responsable de la sécurité de l'équipe de France, pour dire voilà, on veut sortir, on veut voir autre chose, on a besoin de respirer. Ils ont accepté. Et je me souviens que c'est là où est né le groupe. On s'envoyait des messages juste après la soirée et on se disait, les gars, à vie, ces moments-là, à vie, on les gardera dans nos têtes. On s'envoyait des messages, les gars, je vous aime, on s'aime, c'était trop beau. Le match d'après, on s'est dit la même chose. On gagne ce match-là, on propose l'ultimatum au coach en disant, on gagne ce match, on refait une soirée. Il a accepté, on a gagné, on est reparti en soirée. Et là, c'était des moments, c'était magnifique. C'est quoi le souvenir hors terrain qui t'a le plus marqué, où tu rigoles encore tout le temps? Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a été fous? Franchement, Parce qu'il n'y a que toi qui peux nous le raconter. je crois que vraiment, là où je me suis dit, on est vraiment fous, et j'étais à la tête de ça, c'est quand j'ai vu tout le monde être réveillé, mais tout le monde. Ça veut dire, je parle des joueurs d'équipe de France, le staff, et toutes les personnes qui travaillaient autour de nous, les pompiers, la police et tout ça. C'est quand on s'est retrouvés à 5h du matin, tous assis, comme si on traînait notre quartier, et qu'on se retrouvait à 5h du matin, parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Voilà. Je les regardais tous, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, on est complètement fou. Et ça rigolait. Ça rigolait normal. Et on a gagné une Coupe du Monde avec ça. On regarde cette image. Ça va sonner. Les dollars. J'étais à Wall dans ma chambre, je suis sorti dans le couloir, Momo il m'a dit il faut évacuer, j'étais à Wall. Et ou pas? Aïe, aïe, aïe. C'était dur. Putain, c'était la guerre. J'ai retourné le couloir. Oh, c'est pas bien. Allez, on va voir les méchants. En fait, ce que j'aime avec cet extrait et ton anecdote, c'est que ça raconte ta place dans la victoire de l'équipe de France. C'est-à-dire que ça se jouait pas que sur le terrain. Toi, tu n'étais pas sur le terrain, Ouais. tu n'as pas joué, mais le mental a joué, en fait. Ce que tu as apporté au groupe, on le voit. Ça nous a libérés. Alors, il faut savoir que pour gagner une Coupe du Monde, on la gagne pas seulement sur les 2 mois de la compétition. On la gagne bien avant. La saison que j'ai pu faire avec l'Olympique de Marseille, le risque que j'ai pris de quitter le FC Séville, quand on était qualifié pour la Ligue des Champions, pour rejoindre Marseille, qui n'était pas en Ligue des Champions. J'ai dit à maman, j'ai dit, écoute, je vais revenir en France, je vais aller à Marseille, parce que je vais jouer la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai que de ne pas jouer un match de la Coupe du Monde, pour moi, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était d'accrocher le wagon. C'est une forme d'intelligence. Je savais qu'on allait être champion du monde. Je le sentais. Quand tu vois l'effectif, le groupe. Mais c'est vrai que en tant que joueur, je sais à quel point c'est important de se sentir libre, amusé, de se sentir aimé et de sentir que tu aimes tes coéquipiers. Parce que sur le terrain, c'est pas la même. Quand tu n'aimes pas ton coéquipier, c'est dur. T'as pas envie de le couvrir, t'as pas envie de te battre pour lui. Et en plus de ça, indirectement, il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre ce que je vais t'expliquer, mais tu sais, quand tu crées un groupe et que tout le monde s'aime, tu veux le bien de ton coéquipier. Mais si tu n'as pas cette osmose-là dans une équipe, indirectement, tu vas penser mal de ton coéquipier ou tu vas dire « Ouais, j'espère qu'il va glisser, j'espère qu'il va marquer un but contre son camp, j'espère qu'on va encaisser 2 buts. » Et ça, ce sont des mauvaises ondes. Et les mauvaises ondes, ça existe. Et tu attires la poisse sur toi et sur ton équipe. Ton rôle dans l'équipe de France, c'était les bonnes ondes. Que de les bonnes ondes. Tu vois, moi, quand je parlais avec Kipembe, que je trouve extraordinaire, avec Samuel Umtiti, Varane, pour moi, il était important de leur faire comprendre que voilà, les gars, on est ensemble, ne vous loupez pas, on vous souhaite pas la poisse, soyez les meilleurs, vous êtes des machines de guerre. Je m'en fous, moi, qui se blesse et que je m'en fous de mon temps de jeu. J'aurais dû jouer contre le Danemark parce qu'il a fait jouer l'équipe remplaçante contre le Danemark, enfin l'équipe remplaçante, la deuxième équipe, où les joueurs qui jouaient le moins. J'aurais dû jouer ce match-là, mais j'avais un problème au mollet. On prend aucun risque. Le plus important, pour moi, c'était de faire jouer les mecs en forme pour gagner et avancer dans la compétition. Mais le plus important, comme tu dis, c'était les bonnes ondes. Voilà. Les bonnes ondes, c'est ce qui caractérise en ce moment l'équipe du PSG en Ligue des Champions. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Où est-ce que ça va aller? Et c'est quoi ton pronostic? Ça fait longtemps que cette équipe du Paris Saint-Germain, en tant que Marseillais, le plus important, c'est de dire les choses. Moi, j'estime que Paris n'est pas un ennemi, mais un rival. C'est une grande différence. Pendant longtemps, ils recrutaient. On a l'impression qu'ils étaient sur FUT Champion. Je ne sais pas si tu connais, sur FC 25. Les mecs te recrutent des mecs qui servent à rien. Juste pour la marque, l'esthétique du club. Mais en vrai, les supporters du Paris Saint-Germain ou de l'OM, on s'en fout des noms. En vrai, tu vois. Les mecs, ils veulent gagner la Ligue des Champions, ils veulent gagner le championnat, ils veulent gagner, tu vois. C'est ça qui te rend heureux. Et
Et aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en parle, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup moins d'ego et plus une équipe. Une équipe vraiment où on voit, grâce à Luis Enrique, une équipe cohérente, avec un pressing, ils te prennent à la gorge, ils te lâchent pas. Les mecs, ils se battent les uns pour les autres. Le repli défensif, les transitions d'un côté à un autre, d'attaque à la défense, c'est très cohérent. Et avec cette équipe-là, je pense que le Paris Saint-Germain est capable de gagner la Ligue des Champions. C'est un Marseillais qui dit ça. Ben oui, mais je pense que tous les Ah. Marseillais aujourd'hui, sensés et qui aiment le football, vont dire la même chose que moi. Ils veulent pas qu'il la gagne. On va supporter le Barcelone ou l'Inter. Mais si on aime vraiment le football, on peut que aimer le football qui est proposé par le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, moi, quand je vois Paris, j'aime le football qu'ils proposent. Tu vois, c'est beau, c'est cohérent, c'est un gros pressing. Les mecs, ils s'arrachent sur un terrain. Et quand je vois ça, je me dis, ouais, j'aimerais bien qu'un jour l'Olympique de Marseille soit racheté et qu'on puisse se servir des erreurs du Paris Saint-Germain pendant des années et créer une équipe rapidement. Donc, il faut du temps pour créer une équipe. Au-delà de ce que tu dis en tant que Marseillais qui soutient le PSG, est-ce que c'est pas toute la France qui devrait être derrière le PSG en Ligue des Champions? Alors moi, je soutiens pas le Paris Saint-Germain aujourd'hui dans le sens où, j'espère que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions. Ouais, ok, il y avait quand même une limite. Oui, ouais, petite limite. En tant que Marseillais, je me dis, j'aimerais que Marseille reste le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Ouais. Mais ce que je vois du côté du Paris Saint-Germain, c'est beau et bien évidemment qu'ils vont être soutenus par tous les amoureux du football en France. Donc Parce tu viens que de dire tout et son contraire car tu es... Marseillais. Voilà. Comprends. Non, mais en vrai, aujourd'hui, on peut pas se mentir, hein. Mouloud, on aime le foot. Tu peux que aimer ce que le Paris Saint-Germain propose. Et nous, en tant que Marseillais, on peut que être jaloux de Luis Enrique, de ce qu'il a fait avec cette équipe-là. C'est bien, on a prononcé le mot. Jalousie. Aujourd'hui, On progresse. on n'est pas jaloux du club. Voilà. Ah, ok. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pesé mes mots. Pour mettre, il y a la VAR, je pense. Je pense que les Marseillais vont être honnêtes. Aujourd'hui, Marseille, ce qu'il propose, c'est propre, c'est bien. On n'a pas le même investisseur que vous aujourd'hui. Il vous a fallu quand même des milliards pour en arriver jusqu'ici. Ne me vous vois pas. J'aime trop cette réplique. Non, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir Marseille à ce niveau-là avec le Paris Saint-Germain. Il y a aussi une nouvelle ligue, c'est la Kings League. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce La que Kings League, Je trouve ça trop beau. ça tue. Qu'est-ce que je peux t'expliquer sur la Kings League? C'est un nouveau projet qui a été créé par, je pense, Gérard Piqué, ou enfin, il est dans le projet, hein, je ne veux pas non plus dire n'importe quoi, sur un tout nouveau concept de football, avec des équipes de 7 contre 7, un début de match qui commence par un 1 contre 1, 2 contre 2, chaque minute, il y a un joueur qui rentre, avec des cartes secrètes, et puis des présidents qui rentrent à tout moment pour tirer son penalty, pour apporter un plus à leur équipe, ou pas. Et chaque équipe est dotée de 10 joueurs amateurs, et les présidents ont le droit de ramener chaque match 3, on appelle ça des wildcards, et ça peut être parmi eux des joueurs professionnels ou pas. Voilà, et ça fait un mélange, et il y a championnat qui se passe. Et puis, Et toi, t'es avec qui alors? moi, aujourd'hui, je suis président d'un club. J'ai décidé de les appeler les Wolfpack FC, donc la meute de loups, parce que Ok. pour moi, les loups, c'est magnifique. On peut faire plein de jeux de mots avec le loup-garou, le loup de Wall Street, le loup, voilà, tu connais, hein. Les loups, quoi. Le loup blanc. Ouais. Et C'est pas tout à fait un jeu de mots, mais c'est ok. ouais, enfin, t'as compris, quoi. Ouais, ouais. Il y a des refs. Ouais. On peut créer des refs avec ça. Mais c'est beau parce que moi qui aime le football amateur, j'aime bien voir des jeunes se battre, mettre mis à la lumière. On passe en live sur Twitch, sur M6+, sur YouTube. Les clips sont repris. Tout va sur les réseaux que tu connais, hein. Mais moi, j'adore te regarder sur Twitch. Vraiment, je le dis, si vous voulez cliquer sur quelque chose, allez sur Twitch et abonnez-vous à Adil Rami. Si vous avez un coup de mou le soir et que la télé, ça vous déprime, cliquez sur Adil Rami. Il se passe toujours quelque chose. Merci. Toujours quelque chose. Là, tu parles de ma chaîne Twitch perso, parce Mais qu'il oui. y a la Kings League, et après, en parallèle, oui, je stream sur Twitch, et j'aime trop ça. Comment t'es tombé dans Twitch? Je crois que c'est comme tout le monde, hein, avec le Covid. J'étais en Russie, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu où on pouvait regarder du beau contenu. Je suis tombé sur Twitch, j'ai dit waouh, je vais faire ça. Je vais faire ça pour plusieurs bonnes raisons. La première raison, déjà, c'est qu'à la télévision, on est de plus en plus formaté. Ça va avec ce qu'on disait en début d'interview. J'ai du mal à C'est être pour ça que formaté. c'est gentil de venir ici, de dire ce que tu as envie de dire. C'est gentil. Ah oui, mais après, on te connaît, Mouloud, et c'est vrai qu'avec toi, ce qui est bien, c'est que c'est toujours bienveillant, et on dit ce qu'on pense, et ça fait plaisir. Sur Twitch,
Je me sens pas formaté, je dis ce que je veux, ce que je pense. Je peux créer ma propre émission. Je peux résumer mes matchs. J'ai le temps d'expliquer pourquoi telle équipe a pris tel but, pourquoi je suis pas fan de ce joueur. Voilà, en télé, on n'a pas le temps. Bah, dans les émissions de foot, non, on n'a pas C'est le compliqué. temps. Et surtout, ça raconte quelque chose, je trouve, sur la façon dont on parle de foot à la radio, à la télé. C'est qu'en fait, il n'y a pas cette liberté de ton. Ouais. Et ça ne ressemble pas au monde du foot. Là, quand on t'entend parler, toi, j'entends ça nulle part dans les médias. C'est ça qui est bien. Je suis content que tu dis ça, merci. Mais c'est exactement le but. Mon but à moi, c'est d'expliquer à tous ces jeunes qui nous regardent qu'on a souvent tendance à pointer du doigt le dernier défenseur ou le gardien. Mais en pro, on n'a pas la même vision. En pro, c'est totalement différent et j'essaye de l'expliquer sur ma chaîne Twitch avec des résumés, mais je mets beaucoup d'humour aussi parce que j'aime l'humour. Il y a une différence culturelle aussi, j'ai l'impression. Énorme. Énorme, c'est vrai que... Il y a un décalage culturel entre les gens qui jouent au foot et les gens qui en parlent. Ah, c'est énorme. J'ai l'impression qu'on ne parle pas le même football. C'est vrai que quand je suis... on peut avoir une carrière de footballeur professionnel et ne pas connaître le football. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que quand je croise des amis à moi, dont Samir Nasri, quand je parle football avec lui, on est connectés. Ouais. On sait de quoi on Moi, parle. le seul que je peux écouter parler de foot, c'est Walid Acharchour. C'est le seul Bien sûr. où je me dis, OK, Alors, il n'a pas joué au football de haut niveau, non. mais il connaît. Il connaît le football. Donc, en fait, il n'y a pas de logique. Mais c'est vrai que quand tu es posé autour d'une table et que tu parles football avec Walid, avec Samir, ça peut être Alexandre Ruiz, qui est commentateur, qui est un des meilleurs pour moi. Ah, ça fait plaisir. Quand tu parles avec quelqu'un de borné qui a sa propre logique de football et qui va dire « Ouais, mais c'est à cause de lui parce que, voilà, il n'a pas... » Non. Je suis pas d'accord. Et c'est vrai que Twitch, aujourd'hui, me permet Le d'être... désaccord, naturel. ça fait partie de ton plaisir en plus. Alors, le désaccord, ça fait partie de mon plaisir, mais il est différent parce qu'en fait, je donne mon point de vue sur ma chaîne Twitch, je dis ce que je pense de tel ou tel joueur ou de telle équipe, mais je vais pas débattre. Pourquoi débattre? C'est mon avis. Je Ouais. respecte les autres avis. Moi, le mien, c'est le mien et je reste planté sur mon avis. Mais c'est vrai que depuis maintenant 6 mois, 8 mois, on revient sur mes avis et on se demande si je suis pas un génie incompris parfois. J'ai un peu d'avance, j'ai l'impression. Mais oui, pour l'exemple de Rudiger, j'ai rien contre ce garçon qui a l'air d'être un garçon super gentil, super marrant. Mais sur un terrain, ça fait longtemps que j'ai détecté que c'était quand même très grave ce qu'il faisait. Je parle vraiment sur l'aspect tactique et sur l'aspect aussi de l'agressivité. Et aujourd'hui, on commence à me donner raison. Donc ça fait plaisir parce qu'en fait, on commence à comprendre que je dis pas n'importe quoi. Mais le fait de mettre beaucoup d'humour dans ce que je dis, on a l'impression que je fais toujours le clown. Alors que non, c'est juste, je mets une dose d'humour dans beaucoup de vérité. En tout cas, Adil Rami et Twitch, ça donne ça. Magnifique. Magnifique. Patate de fourrin. Mais il y a un problème là, les gars. Il y a un problème là. Ouais. Cassé ma manette, ça y est. Oh là 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 là, il est beau ce but. Cric clac clouc. Cork. Vol. Déconnexion. Toi, fils de... Tu sais que, je te jure, je me fais auto-rire. Parce que tout ce que je fais, c'est spontané. Je laisse parler mon corps. C'est une forme de liberté. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit avec toi maintenant ou en live, ça fait du bien de dire ce que tu penses sans réfléchir. On a l'impression que c'est péjoratif de Mais dire non, ça. c'est bien de le dire honnêtement Mais comme j'aime ça. être... faire rire. J'aime toucher. Là, j'ai réussi à toucher grâce à la danse et Danse avec les stars. C'était pas prévu. T'aimes toucher le public, pas les danseurs. J'aime toucher le public, oui, bien sûr. Ouais. Tu sais que j'ai eu du mal au début avec Anna Riera, quand on dansait. J'ai eu du mal à la toucher. Parce qu'aujourd'hui, en France, tout est calculé, tout est pointé du doigt, tout est... Et j'ai beaucoup de respect pour la femme, même si on a essayé, et on essaye encore aujourd'hui de me faire passer pour un monstre. Mais j'ai un gros respect pour la femme. Et c'est vrai que j'ai eu du mal. Et Anna me disait, arrête maintenant, on est à la danse, c'est notre domaine, c'est notre monde artistique, tu dois me toucher. Tu vois, faut que tu me prennes et qu'on danse ensemble. Et j'avais du mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est une petite parenthèse avec ce que tu viens de dire et il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est vrai. Mais ouais, j'aime bien être dans la lumière et partager mes émotions, partager mes blagues, faire rire les gens, faire kiffer les gens. Voilà. Il faut savoir que tu m'avais fait un cadeau et il est toujours chez moi. Je stream avec de temps en temps. Magnifique. J'aime trop les mugs. Les mugs. On a des Eh mugs. ben, tu peux repartir avec celui-là, il est à toi. Ouais, je vais repartir avec. Hein. En plus, là, t'as rajouté un truc maintenant. Non, j'aime trop tes interviews. J'ai vu, t'avais fait avec Kylian Mbappé, joueur exceptionnel que je kiffe et que je protège et que voilà, Anthony Griezmann aussi.
tous ces jours-là. Tu l'as pas encore eu, je pense, tu l'as pas encore reçu. Il est le bienvenu, Antoine, on l'attend. C'est bien qu'il vienne parce que lui aussi, il est bon sur Twitch. Il aime trop les jeux vidéo. Mais on te regarde, on te suit. Et ce que tu fais, c'est bien parce que c'est bienveillant. Il n'y a pas de vice de ton côté. Et moi, je kiffe ça. Eh ben, merci beaucoup. Donc vraiment, merci à toi et à toute ton équipe.